Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING qui décrypte l'économie de manière accessible et concise. Nos experts économistes se penchent toutes les 2 semaines sur le sujet brûlant de l'actualité et on explique les conséquences économiques et financières pour vous ou votre entreprise. Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bonjour, bienvenue dans notre podcast économique EcoCheck. Aujourd'hui, nous allons parler des répercussions de la victoire de Donald Trump aux élections américaines sur l'économie européenne. Quelles seront les conséquences des droits de douane supplémentaires à l'importation qu'il envisage de mettre en place? Et comment ces mesures pourraient effectivement affecter l'économie européenne? Restez avec nous pour en savoir plus. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Commençons par un peu de contexte. En 2023, les États-Unis sont devenus la première destination des exportations de l'Union européenne, représentant 19,7% du total. En ce qui concerne les importations, les États-Unis étaient la deuxième source la plus importante après la Chine, fournissant 13,8% du total des importations extra-communautaires de l'Union européenne, tandis que la Chine, elle, représentait 20,6%. Les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis jouent donc un rôle très important dans l'économie de l'Union européenne, et une guerre commerciale lancée par les États-Unis ne serait pas sans conséquences. Pour être complet, notons que, au sein de l'Union européenne, la Belgique et l'Irlande font partie des pays qui exportent le plus en pourcentage de leur PIB. Les exportations belges vers les États-Unis représentent ainsi 5,6% du PIB belge et les importations américaines vers la Belgique représentent 6,1% du PIB belge, ce qui est bien plus que la moyenne européenne. Évidemment, comme la Belgique est un petit pays, ce n'est pas la même chose en valeur absolue. En valeur absolue, l'Allemagne occupe la première place avec 150 milliards d'euros de marchandises exportées vers les États-Unis en 2023. L'Union européenne exporte davantage vers les États-Unis qu'elle n'importe de là-bas, et elle a donc un excédent commercial substantiel avec les États-Unis, de l'ordre de 156 milliards d'euros, soit 0,91% du PIB en 2023. En fait, l'Union européenne a l'excédent commercial le plus élevé de tous ses partenaires commerciaux avec les États-Unis. Cet excédent commercial, il s'est accru au cours des dernières années, entre autres grâce à une coopération plus étroite entre les États-Unis et l'Europe, afin de limiter la dépendance à l'égard de la Chine. Le problème, c'est que cet excédent commercial, c'est ce qui agace Donald Trump. Et il a donc l'Union européenne dans sa ligne de mire quand il pense à imposer des droits de douane supplémentaires. Une des pistes pour éviter cela serait que les Européens augmentent leurs importations américaines, et notamment leurs importations de gaz naturel liquéfié. Ce qui aurait comme conséquence finalement de diminuer l'excédent commercial de l'Union européenne avec les États-Unis, comme on l'a déjà vu au cours des 2 dernières années. Il est donc probable que le sujet des importations de gaz naturel liquéfié soit abordé lors des négociations commerciales à venir entre les 2 zones géographiques. Grâce aux expériences passées, nous savons qu'il faut toujours prendre au sérieux les menaces du président américain élu Donald Trump concernant les droits de douane. Dès lors, il est fort probable que le nouveau président ordonnera au moins une enquête sur l'imposition des droits de douane supplémentaires. Sur les produits chinois, menacés de droits de douane de l'ordre de 60%, sur les produits mexicains, de droits de douane de l'ordre de 25%, et finalement sur l'ensemble des importations, en ce compris celles qui viennent d'Europe, avec des droits de douane, des menaces de droits de douane entre 10 et 20%. En termes de calendrier, nous nous attendons à ce que Donald Trump se concentre d'abord sur ses politiques intérieures concernant l'immigration, la prolongation de la réduction d'impôts et la loi sur l'emploi. Dès lors, on estime que la question des droits de douane supplémentaires sera plutôt d'actualité vers la fin de 2025 ou le début de 2026. Cela laisse donc un petit peu de temps pour se préparer, mais ça ne réduit pas l'impact économique des droits de douane supplémentaires. Que penser de l'impact économique pour l'Europe ? Commençons par la base. Le protectionnisme est de manière générale une mauvaise nouvelle pour l'économie. Et les pays qui font le plus de commerce avec l'extérieur en pâtissent le plus. Le FMI considère les hausses de droits de douane comme l'un des principaux risques pour la croissance économique mondiale dans les années à venir. Si ce que Donald Trump a annoncé devait être effectivement appliqué, le FMI s'attend à ce que le PIB mondial diminue de l'ordre de 0,3%.
Pour la zone euro, la baisse du PIB serait similaire. Notons qu'il ne s'agit pas seulement d'une baisse temporaire du taux de croissance du PIB, mais bien d'une perte permanente du niveau du PIB. C'est donc un impact absolument gigantesque. Néanmoins, ces estimations du FMI supposent que des mesures de représailles sont mises en place, c'est-à-dire que les pays partenaires des États-Unis augmentent eux aussi leurs droits de douane vis-à-vis des États-Unis en guise de punition. Une autre étude, cette fois de la London School of Economics, sur les plans tarifaires de Donald Trump, suppose, elle, des mesures de rétorsion moins importantes. Cette étude prévoit une baisse de l'ordre de 0,11% du PIB pour l'Union européenne à la suite de l'instauration des droits de douane supplémentaires, contre une baisse de 0,64% du PIB aux États-Unis. Cet impact est clairement plus limité à l'échelle de l'Union européenne, mais il masque une grande hétérogénéité entre les différents pays européens. L'Allemagne, par exemple, serait confrontée à une baisse du PIB plus de 2 fois supérieure à celle de la moyenne de l'Union européenne, en raison de son exposition relativement importante aux États-Unis pour le commerce. Même si les droits de douane ne devaient être appliqués qu'à la fin de 2025, l'incertitude entourant la politique commerciale d'une administration Trump aurait déjà un effet économique par le biais des décisions d'investissement et d'embauche retardées dès le début de 2025. En fait, pour illustrer comment l'incertitude commerciale peut avoir des effets économiques réels en affectant le sentiment du marché, par exemple, on peut prendre l'effet de tweets de Donald Trump sur les taux de change. Les chercheurs de la Banque du Canada ont démontré que les tweets du président Trump en 2017 sur les renégociations de l'accord commercial avec le Canada et le Mexique avaient un impact avéré sur la volatilité des taux de change sur les marchés mondiaux. Par exemple, un tweet du 27 avril 2017 à 11h12 signale que la renégociation de l'accord commercial allait commencer, a immédiatement conduit à une dépréciation du dollar américain de 0,19% par rapport au peso mexicain. Un deuxième tweet a suivi relativement vite après, à 11h21, le même jour, et ce deuxième tweet a laissé ouverte la possibilité d'un retrait de l'accord commercial. Ce tweet a partiellement inversé l'effet de la dépréciation sur le dollar américain, et en fait, le dollar américain, il s'est d'un coup légèrement apprécié. Cela illustre donc bien que même si les décisions ne sont pas prises tout de suite, en fait, cette incertitude et ces décisions vont déjà avoir un impact à court terme. Au total, la politique commerciale de Donald Trump risque d'avoir un effet négatif sur la croissance économique en Europe. Déjà à court terme, en dégradant le sentiment économique, ce qui risque de conduire à une baisse des investissements et des embauches, mais aussi à plus long terme, en pesant sur les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis. La reprise économique en Europe serait donc malheureusement plus difficile. Ça veut dire que la croissance économique resterait faible, aussi bien en 2025 qu'en 2026. Par ailleurs, la dégradation des perspectives économiques en Europe devrait conduire la Banque centrale européenne à accélérer ses baisses de taux d'intérêt, alors qu'aux États-Unis, les baisses de taux seront plutôt postposées, car la politique de Donald Trump est plutôt inflationniste. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions de notre podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouveau podcast économique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière? Alors rendez-vous sur ing.be/mai-news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.